Shalom, ce Shabbat nous allons lire la paracha de Emor et nous allons dire une idée de Hinnoch très importante dans le début de la paracha. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim bene Aharon ve amarta alehem. Tu n'as qu'à parler aux Kohanim bene Aharon et tu leur diras. Disent les Mefarshim, pourquoi c'est marqué Emor ve amarta, un doublage. Ça suffit de dire Emor el Kohanim bene Aharon. Pourquoi ajouter Ve'amarta alehem? Disent la Hachamim, une dracha on apprend d'ici, les Hazhir Gedolim Alaktanim, pour dire aux grands qui sont responsables des petits. Ça veut dire qu'il y a une mitzvah aux grands d'apprendre aux petits comment se comporter. Et la question est connue qui se demande, est-ce que finalement un petit moins de 13 ans, est-ce qu'il est hayav et mitzvot ou n'est pas hayav? Il est clair qu'il n'est pas hayav. Or, s'il n'est pas hayav, pourquoi les parents sont amenés à éduquer leurs enfants aux mitzvot? Si la Torah les a épargnés, il faut attendre l'âge de 13 ans et les habituer, on dit qu'il faut les initier. La question qui vient après, la mitzvah d'initiation, c'est une mitzvah qui est sur le petit ou sur le père. Parce que si le petit n'est pas hayav de mitzvot, il n'est pas hayav d'être initié. Et s'il est hayav d'être initié, donc il n'a qu'à être hayav de mitzvot, disent le Rav de Mefarshim que la mitzvah, elle appartient aux parents. C'est-à-dire les parents sont appelés à initier leurs enfants dans la Torah et les mitzvot. Mais seulement, puisqu'on a posé cette question, si les enfants ne sont pas aptes, comment les initier? Alors, on développe l'idée qui suit, que chaque papa c'est marqué les Hazir Gedolim Alaktanim. Chaque papa doit savoir se comporter devant ses enfants. Or, finalement, quel est le comportement à avoir? Le comportement est clair. Il faut savoir qu'un enfant, il filme son père, il capte son père, il voit exactement ce que fait son père, et finalement, il reproduira exactement ce que fait son père quand il grandira. Et donc, le papa doit prendre ça en considération, qu'il est entièrement vu, il est entièrement admiré ou le contraire par son fils, et son fils va faire exactement quand il grandira ce qu'il fait le papa. Donc disent les Mefarshim, fais attention quand tu te comportes, qu'il y a des petits, vous savez très bien que quand un enfant, un papa veut dire quelque chose, il y a parfois des choses qui se disent devant des enfants, il y a des choses qui ne se disent pas devant ses enfants, il y a des comportements qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas bien, des mauvais comportements à avoir devant des enfants, et pas avoir des enfants. Donc il faut savoir épargner des enfants de voir en leurs parents des mauvais comportements parce qu'ils vont les reproduire. Parce que finalement, le papa, quand on réfléchit, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas voir dans son fils? Exactement ces mauvais comportements. La glace des parents, c'est les enfants. Les enfants, c'est une reproduction secrète. Souvent, les maîtres, ou souvent les grands-parents, ils voient un enfant se comporter, ils disent c'est son papa craché. Mais comment il a fait son papa pour transmettre à son fils cette éducation? Il ne lui a pas expliqué qu'il faut s'énerver, il ne lui a pas expliqué qu'il faut fumer, il ne lui a pas expliqué qu'il faut avoir tel ou tel comportement, mais ça suffit de voir le papa pour le faire. Donc finalement, un papa par son comportement, il est responsable ou il est bénéficiaire positivement du comportement de son fils par le simple comportement. Et donc finalement, on pourrait résumer, pour répondre à nos deux premières questions, qu'un papa n'est pas obligé d'initier ses enfants. Il suffit de donner le bon modèle. Il suffit d'être un bon modèle. Parce que finalement, si jamais il ne donne pas un bon modèle, il verra que son fils, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, il reproduira ses faits. S'ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont mauvais. Les enfants, c'est des capteurs obligés. Ils ne peuvent rien, ils sont prisonniers de leur comportement. Chaque papa dit à son fils, mon fils, ne fume pas, ne sois pas comme ton père. Son fils lui dit, papa, je ferai le kibbutz Avraham comme il faut. Comme toi tu as fumé et ton père t'a dit de ne pas fumer, moi aussi je ferai la même chose. J'accepte de me dire que de ne pas fumer, mais je fumerai. Ne t'énerve pas mon fils, si tu t'énerves, je m'énerverai. Donc finalement, éduquer ses enfants, c'est pas en leur disant quoi faire, mais c'est en s'éduquant soi-même. Et regardez, voilà, je vous donne un test. Toutes les choses que vous ne supportez pas dans vos enfants, essayez de les voir en vous-même. Si vous voulez corriger, je vous promets qu'ils seront corrigés automatiquement chez les enfants. Mais toute chose que vous demandez à un enfant,
qui n'est pas corrigé chez vous, c'est vraiment interdit de lui demander, c'est vraiment en plus de lui demander, c'est trop fort de lui demander, parce que l'exemple vivant qui est à la maison n'arrive pas à faire ce comportement. On le demande à un enfant qui n'a pas de seren, un enfant n'a pas d'intelligence, un enfant il a une force de copiage très forte. À nous les parents d'être le bon modèle pour être fiers de nous en sachant que nos enfants nous représentent pour le bien et pour le mal. Nous allons être de bons parents et avec ça nous allons l'éduquer. C'est le message de la paracha. Et Morbe Amarta, les Azir Gedolim ala Ketanim. Shabbat Shalom.